car tu ne dépends de personne. Le titre de cette magnifique chanson qui fait l'objet de notre écoute sur ta radio depuis quelques minutes s'intitule Ta grandeur. Et l'auteur de cette chanson, c'est une figure emblématique du gospel béninois. Quand on le voit, tout de suite, on sent une certaine humilité. Et quand il prend la parole, on sent que cette humilité, on ne s'est pas trompé sur son image. Et quand il commence à chanter, c'est le royaume céleste qui est descendu sur la terre. Et je suis sûr que nous sommes entourés de milliers d'anges ici parce que sa présence incarne la présence divine. Son nom, c'est Benny Akweson. On va lui souhaiter le bienvenu dans quelques instants, mais on va se faire le plaisir d'écouter encore cette chanson qui nous bénit, qui a béni, qui nous bénit et qui bénira toujours puisque son nom, c'est Benny. Alors écoutons encore cette chanson et juste après on revient pour lui souhaiter le bienvenu. Car tu ne dépends de rien. Car tu ne dépends de rien. De ta grandeur, Seigneur. Ta grandeur durera jamais. Car tu ne dépends de rien. Car tu ne dépends de rien. Le titre de cette chanson que vous écoutez actuellement sur l'heure du gospel, le titre c'est Ta grandeur. Et l'auteur de cette chanson c'est Benny Akweson et il est ici avec nous, ici en studio. Alors, je vais lui souhaiter le bienvenu. Benny Akweson, bienvenue sur l'heure du gospel. Merci, cher frère Gilda Zinsou, très content de retrouver dans ce cadre. Merci beaucoup. Je suis très content aussi de vous retrouver par ici. Et je suis que c'est la même joie qui anime les auditeurs qui nous écoutent au Bénin ici et au travers le monde entier. Alors tout de suite, voici ma première question. D'accord. C'est qui Benny Akweson, pour commencer? Benny Akweson est chantre, comme vous l'avez dit à l'entame, cartographe de formation. Wow. Et consacré au ministère de chantre. Et la formation en musique, et la spécialité c'est conseiller, accompagnateur en musique. Ouais. Et puis j'aime beaucoup les affaires aussi. J'aime beaucoup les affaires. Ah, moi, je ne vous connaissais pas le côté cartographe. Plusieurs ne le savent pas. Oui. Ah, voilà, on vient d'avoir une information très exclusive sur cette émission. C'est pour ça qu'il ne faut rater cette émission sous aucun prétexte, parce que avec cette émission, vous avez des informations exclusives sur vos artistes préférés que vous pensiez connaître. Alors, quand on vous voit, c'est vrai que vous êtes cartographe, mais on ne sent pas trop une passion. Vous n'avez pas exhibé cette passion au monde. Vous avez exhibé la passion de Jésus-Christ au monde. Quand on vous voit, il y a une certaine passion, une certaine fougue que vous dégagez pour le gospel. Alors, comment est née cette passion pour Jésus-Christ, pour le gospel en général? Que je bénis vraiment le Seigneur. C'est un appel que j'ai ressenti dans mon cœur. Oui. Et c'est un appel qui date de... Vraiment, je ne peux pas me situer, je ne peux pas dire que ça a commencé à partir de telle date et tout. Mais déjà, à partir de 2000, quand je donnais ma vie au Seigneur, je sentais cette soif, ce désir ardent de servir le Seigneur à travers la musique. Et je me rends compte que ça va au-delà de la musique. C'est que c'est une soif, un désir de célébrer le Seigneur, de l'adorer, de le faire connaître et conduire tout le monde à trouver du plaisir, à aimer le Seigneur, et à lui donner révérence, à l'honorer et tout. Franchement, et vous ne vous êtes pas trompé, parce que dans cette sphère du gospel au Bénin, peut-être même au-delà des frontières béninoises, votre musique a impacté. Merci. Et quand je dis votre musique a impacté, elle a impacté plus d'un, mais vous aurez pu choisir une autre voie autre que le gospel. C'est-à-dire vous avez le talent, vous vous êtes rendu compte que vous avez le talent, il y a des gens qui ont le talent.
qui savent bien jouer aux instruments. Je sais que vous êtes pianiste, bassiste. Vos chansons sont vraiment profondes en matière de test. Merci. Voilà. Mais vous auriez pu choisir chanter le monde pour de l'argent, chanter la femme, faire du zouk, faire du coupé et décalé, je sais pas, mettre n'importe quoi. Mais vous avez décidé de mettre ce talent, cette voix que vous avez au service de l'évangile. Alors, depuis combien de temps vous avez décidé de mettre sérieusement votre voix, votre talent au service de l'évangile? J'avoue que, bon, tel que je l'avais dit tout à l'heure, je ne peux pas me situer exactement parce que avant même que je ne donne ma vie vraiment au Seigneur, j'étais dans une communauté où je servais en tant que musicien. Oui. Et c'est d'abord mon père qui était musicien et chef choral là-bas. Ouais. Et je l'accompagnais. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui brûlait. Il y a quelque chose qui brûlait, qui va vraiment au-delà de la musique. C'était en quelle année? Ça, Bon, c'est vieux ça. Oui. Il y a, je crois, autour de 30 ans. Hein. Ouh. Oui. Oh là là, je le disais à l'entente de cette émission que c'est vieux. Oui, autour de 30 ans. Et puis après, la même chorale que mon père dirigeait à un moment, j'ai accompagné cette même chorale où il y avait même ma maman, mais il y avait mes mamans. Wow. Et déjà, le feu était là. Wow. Oui. Et après, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis beaucoup plus consacré dans ce ministère de chantre à travers lequel je véhicule mon amour pour le Seigneur, je véhicule tout ce que je ressens pour lui et je voudrais faire connaître au monde ce que nous devons ressentir et partager avec eux ce que je vis avec lui. Wow, c'est merveilleux. Alors, quand on parle du gospel, le gospel, bon, c'est un mot en anglais. Oui. Ça veut dire la bonne nouvelle. Oui. Alors, la bonne nouvelle de qui? C'est Jésus, Exactement. la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, que représente le gospel pour vous? Ok. Le gospel. Je sais que vous êtes un coach Oh. vocal au-delà de Gloire à Dieu. Ok. Le gospel, tel que vous l'avez dit, c'est la bonne nouvelle que nous annonçons autour de nous. Nous partageons avec ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur et même avec ceux qui ont donné déjà leur vie au Seigneur, mais qui ont besoin d'être, je dirais, entretenus. Parce que la parole de Dieu nous demande de nous entretenir par des psaumes, des cantiques. Ouais. Et le gospel, pour moi, c'est un canal par lequel nous pouvons édifier. Et là, je prends le côté gospel comme étant un style musical. Oui. Là, je suis en train de parler là du style musical gospel. Oui. C'est le canal par lequel je véhicule ou nous véhiculons un message. C'est le canal par lequel nous déployons ou nous laissons s'exprimer le don que Dieu a mis en nous, parce que vous n'êtes pas savoir que en tant que chantre, chacun de nous avons un don. Il y a des chantres prophètes, il y a des chantres évangélistes, il y a des chants docteurs et tout. Oui. Et chacun de nous, à travers ce canal, nous exprimons le don que Dieu a mis en nous. J'ai vu tout de suite le manteau du formateur que vous êtes. Merci. Aussi, parce que vous portez plusieurs casques. Vous êtes chantre, vous êtes formateur, vous êtes coach à la fois. Et avec cette réponse, j'ai reconnu tout de suite le formateur. Alors, merci. Nous allons observer une pause musicale et c'est votre chanson Abba Père. Franchement, c'est une très belle chanson. C'est un classique qui traverse les générations. C'est comme si c'est sorti hier. Ça n'a pas de ride. Alors, on va l'écouter tout de suite. Et juste après, on va revenir pour que vous nous parlez de pourquoi cette chanson vous a été inspirée, quel est le témoignage derrière cette chanson. Alors, je vais demander à Olivier Mamlou de nous faire écouter cette merveilleuse chanson de Benny Apesson, qui est notre invité. Le titre, c'est Abba Père. On écoute. Le seul en qui je veux me confier, c'est toi dont l'amour peut me rendre fou. Toi devant qui tout couvert de sang. Oh, je vois mon orgueil encore trop grand. Le seul
l'amour peut me rendre fou. C'est toi dont l'amour me rend Toi devant qui tout couvert de cendres, Toi devant qui tout couvert de sang. je vois mon orgueil encore trop grand. Je vois mon orgueil encore trop grand. Alors je crie Abba Père, Abba Père. Toi seul mérites toute mon admiration. Mérite toute mon admiration. Abba Père, Abba Père. Toi seul mérites toute mon adoration. Toi, je... C'était le titre Abba Père de Benny Acquesson sur votre émission L'heure du Gospel. Vous savez, nous recevons pour vous chaque semaine vos artistes, vos chanteurs préférés. Et aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir Benny Acquesson. C'est lui d'ailleurs l'auteur de cette magnifique chanson que vous auditionnez actuellement sur la radio. Et je vais revenir ici en studio avec lui sur le plateau pour lui poser la question de savoir quel est le témoignage derrière cette chanson Abba Père. Merci beaucoup. À travers Abba Père, j'ai voulu témoigner et faire connaître au monde que Dieu, je le reconnais vraiment comme mon Père et ce que je ressens quand je pense à lui, j'ai voulu le faire connaître parce que c'est par l'Esprit de Dieu, nous pouvons crier qu'il est aujourd'hui notre Père. Oui. Bon, nos pères dans la Bible, les personnages bibliques comme Abraham et Oui. autres, ils ont connu Dieu. Oui. Et ils ont connu Dieu sous plusieurs noms et tout. Mais nous, à partir du moment où Jésus est arrivé, il dit quand vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Et là, il y a une autre forme de relation qui a commencé à partir de ce moment et accentuée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vois Dieu vraiment comme mon Père et le seul en qui je veux me confier. C'est lui dont l'amour peut me rendre fou. Lui devant qui tout couvert de cendres parce que dans le passé, pour s'humilier devant le Seigneur, il fallait se couvrir de cendres et tout. Même quand je vais me couvrir de cendres, je verrai mon orgueil encore trop grand et là je crie Abba Père, Abba Père, toi seul mérites toute mon admiration. Amen, amen, amen. Et j'avancerai encore et encore, même si l'horizon semble loin, son amour en moi me rend plus fort. Wow. Et toutes choses faites pour lui, je verrai toujours. Donc je serai toujours là pour lui, pour le contempler et pour témoigner qu'il est. Amen, amen. Vous savez, j'ai la grâce de recevoir le meilleur parolier, je vais le dire. Oh Jésus! En termes d'écriture, franchement, Gloire à Jésus. gospel, Merci Seigneur pour ta grâce. je l'ai devant moi et c'est une grâce pour nous. Alors, Pour cette prophétie, j'aimerais atteindre ce niveau. non, hein. c'est l'humilité Oh là là, là. c'est l'humilité qui parle. Alors, on venait d'écouter votre chanson, Abba Père. Quelle est la chanson, autre que vos chansons, hein, que vous écoutez en boucle actuellement dans votre discographie? C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin, vous dites, cette chanson-là, bien vous dites dans la journée, plus tard, est-ce que depuis le matin, est-ce que j'ai pu écouter cette chanson? Il faut que j'écoute cette chanson. Alors, quelle est cette chanson-là? C'est un chant pour lequel vraiment je ne connais pas l'auteur, Oui, mais qui parle de l'amour de Dieu. oui. C'est un chant qui parle de l'amour de Dieu. Je t'aime Seigneur. Je sais que mes mots sont vraiment imparfaits, C'est parfait. mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Wow. C'est un chant qui me bénit vraiment, vraiment, vraiment. Bon, dommage que vous ne vous êtes pas souvenu du nom du chanteur, sinon, oui. ce qu'on fait ici, quand on demande à notre invité quelle est la chanson qui fait l'objet de son écoute, qui fait son coup de cœur, Oui, ce qu'on fait, on partage cette chanson avec nos auditeurs. Voilà que, bon, peut-être avant la fin de l'émission, le nom peut vous revenir, parce que j'ai bien envie, Oui. moi-même j'ai bien envie d'écouter cette chanson-là, de la partager avec nos auditeurs. Alors, en dehors de la musique, vous l'aviez dit tout à l'heure en l'entame de cette émission, dans la présentation,
quelles sont vos autres activités pour l'évangile? Ok, en dehors de la musique, je fais des formations Oui. dans le domaine de l'adoration et par la grâce de Dieu, je commence bientôt des formations par rapport à la famille, la restauration Wow. des cœurs et tout. Et je participe beaucoup au programme d'évangélisation. Oui. Oui. On vous voit beaucoup à l'œuvre. Je crois que vous n'avez pas tout cité parce que vous en avez tellement de cordes à votre arc au point où vous avez même oublié des choses parce que franchement, vous êtes une bénédiction pour le corps du Christ. Alors, quels sont les hommes de Dieu, peut-être au Bénin, en dehors du Bénin, ou les centres qui vous ont impacté et vous dites un jour, je vais devenir comme tel, je vais devenir comme ce chantre. Alors, quels sont, on peut les connaître, ces chantres-là qui vous ont impacté, ces hommes de Dieu qui vous ont impacté? Oui, je vais essayer de citer, je vais citer quelques-uns comme Nathanaël du Nigeria. Du Nigeria, oui. Marcel Bongo. Wow. Oui, Marcel Bongo. Et aux États-Unis, on peut voir Don Wayne. Oui. Oui, pour ne citer que ceux-là. Oui. Franchement, alors, nous allons faire quelque chose très rapidement. C'est vrai que c'est une question standard que je pose à tout le monde. Vous êtes chantre, votre soubassement, c'est la parole de Dieu. Vous identifiez à la parole de Dieu. Tout ce que vous le faites à la lumière de la parole. Alors, quel est votre verset biblique préféré? Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Oui. Votre verset biblique préféré? Parce que c'est un texte qui me ramène à l'essentiel. Oui. Il dit, chacun de vous. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, Oui. qu'il renonce à lui-même, À lui-même. qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est un texte qui m'amène à toujours me rappeler que si je veux suivre le Seigneur, Oui. je dois déposer toutes mes connaissances techniques, morales, tout ce qu'il y a comme diplôme, Le moi. toute la chair doit tomber afin que je puisse le suivre. Si je ne dépose pas ça, ça veut dire que je ne le suis pas. Je suis notre ami de l'opposé. Oui. Donc c'est un test que je garde beaucoup pour suivre le bon chemin. Wow. Alors, on a eu à poser la question aux chantres, presque tous les chantres. Hein. Alors, s'ils devaient qualifier Jésus-Christ en un seul mot, alors quel serait ce mot? Ici, il y a des gens qui nous ont répondu que Jésus, c'est leur ami fidèle. Jésus, c'est leur époux. Jésus, il y a d'autres même qui ont répondu que Jésus, on ne saurait lui donner un seul qualificatif. Alors, je vous pose la même question. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que quand chacun donne comment lui il perçoit Jésus, c'est très intéressant. En fait, une seule personne comme ça et chacun prend pour lui, chacun le prend comme il le veut. Bon, je pense que c'est franchement, c'est extraordinaire. Alors pour vous, béni à personne, Jésus-Christ, il est qui pour vous? Si vous devez les qualifier en un seul mot, je n'ai pas dit plusieurs mots. Et pourquoi? Seigneur. Pourquoi? Parce que, vous savez, le Seigneur, c'est celui devant qui Oui. tu fléchis genoux, tu fléchis ton cœur, tu fléchis tout, tu Oui. fléchis ton âme. Celui pour qui tu existes. Oui. Pour lui, j'existe. J'ai été fait par lui, Oui. je suis de lui Oui. et j'ai été fait pour lui. C'est pourquoi je dis qu'il est mon Seigneur. Ça, c'est philosophique. Hein? Vous avez fait la philosophie? En tout cas, on me pose souvent la question. En tout cas, Je parlais tantôt que vous étiez un parolier très puissant. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, dans cette atmosphère de rire, nous allons marquer encore une pause musicale. Et là, j'appelle Jésus. Oui. Vous le ressemblez à Jésus. Oui. Parce que quelqu'un qui veut tuer son moi, qui veut déposer son moi pour être à l'image de Jésus, celui-là veut ressembler à Jésus. Raison pour laquelle c'est tellement que vous avez composé cette chanson, Te ressembler. Voilà, Te ressembler. On va l'écouter. Et juste après, on va revenir
parce que vous savez, c'est l'une des chansons que j'aime sur votre nouvel album que vous avez sorti il y a de cela 2 ans, je pense. Hein. Voilà, il y a plein de chansons sur ce nouvel album que je voudrais que vous allez découvrir. Mais on va vous faire écouter cette chanson très rapidement, Te ressembler. Et j'ai hâte de revenir pour que l'auteur de cette chanson, qui est Benny Acquesson, nous dise quel est le témoignage derrière cette chanson. Écoute ça. Tu es le roi mort pour ses sujets, le maître au service de ses disciples, le plus grand riche, ami des plus pauvres, l'offensé mort pour les offenseurs. Oh, je veux mieux que te contempler. Je me laisse te ressembler, Jésus. Je veux mieux que juste te servir, que tout de moi te donne gloire. Yeah. Je veux mieux que te contempler. Je me laisse te ressembler, Jésus. Je veux mieux que juste te servir, que tout de moi te donne gloire. Merveilleuse chanson de Benny Acquesson sur ton émission L'heure du Gospel qui a commencé depuis quelques minutes. Et comme vous le savez, Benny est avec nous ici en studio depuis quelques minutes. Alors si vous venez d'allumer votre poste récepteur, je vous assure que c'est lui qui est avec nous. Et le titre de cette magnifique chanson, c'est Te ressembler. Et c'est une chanson qui est extirpée de son tout dernier album qui est sorti il y a de cela 2 ans. Alors, c'est une chanson qui a été accompagnée d'une musique reggae, comme on aime. C'est une musique universelle pour passer des messages vraiment poignants. On revient ici en studio avec Benny Acquesson pour qu'il puisse nous dire quel est le témoignage qui soutient cette merveilleuse chanson Te ressembler. Merci beaucoup. Derrière Te ressembler se cache un désir ardent Oui, de faire plaisir à Dieu. oui, Et je me suis rendu compte que ce que le Seigneur attend de nous, c'est voir Christ en nous. Et nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 5, oui. au verset 1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Oui. Nous sommes appelés à imiter Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on est influencé par quelque chose ou quelqu'un. Oui. Et sur les réseaux, vous allez entendre parler d'influenceurs Oui, et oui. tout. Et nous avons notre influenceur. qui Amen. est Jésus-Christ. Amen. Et chacun d'entre nous doit pouvoir accepter ou se dire qui m'influence. L'apôtre Paul est allé jusqu'à dire soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Ça veut dire qu'il nous amène à ressembler à Christ. Et la Bible nous dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Donc ça revient souvent, la ressemblance à Christ, la ressemblance à Christ. Et je me rends compte que je peux chanter, je peux dire les merveilles de l'Éternel. Il est facile de dire les merveilles de l'Éternel, mais ce que le Seigneur aurait voulu en nous, c'est lui en nous. Oui. Pratiquer. Exactement. Est-ce que vous savez que même pratiquer, arriver un moment, on peut apprendre quelque chose et pratiquer. Oui. Mais pratiquer jusqu'à devenir semblable à la personne, faire beaucoup plus à cette personne que juste pratiquer, mais il sent qu'il y a trop d'imitation. Oui. Hein? Oui. C'est pas totalement ça. Hein? Mais quand on a une photocopie qui est un peu exacte comme la copie originale, À couleur. vous voyez, toi qui es allé faire la photocopie, ça te fait plaisir. Oui. Et je pense que c'est la même chose avec Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous rappelle, nous encourage, nous interpelle à être comme Christ. Et c'est ce qu'on aurait voulu. Oui. Il y a une histoire qui me rappelle toujours cela. C'est l'histoire de... Je pense que c'est Papa Ange qui nous avait raconté l'histoire. Oui. C'est l'histoire d'un lion
Oui. qui avait reçu son fils et un ami à son fils. Et les deux devaient faire les éloges du roi. Oui. Donc l'ami à son fils avait appris beaucoup de choses sur le lion. Et à son arrivée, il a commencé par réciter tout ce qu'il avait appris et tout. Il a cité, récité. Et c'était maintenant le tour du fils. Ouais. Il a fait une seule chose. Il a rugi, simplement. Et le roi lion s'est vu en son fils. Après ce cri, il s'est levé. Or, pour l'autre qui a fait peut-être des jours et des jours de recherche, il ne s'est pas levé. Pourquoi? Parce que en son fils, il s'est reconnu, Ouais. il s'est vu. Dans ce cri, il s'est vu. Ouais. Et de la même manière, Dieu veut se voir en nous. Je me rends compte que aujourd'hui, c'est mieux pour moi de ne plus chercher. Je veux me forcer à ne plus faire ci. Je ne veux plus faire ci. Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus. Mais je veux une seule chose, ressembler à Christ. Quand je laisse le Saint-Esprit faire ce travail, parce que l'autre chose c'est quoi? C'est pas un travail à faire physiquement, parce que la Bible déclare tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Oui. En esprit, je suis déjà parfait. Ouais. Maintenant, le Saint-Esprit a mis en moi tout ce qu'il faut Oui. par son fruit. Oui. J'ai simplement à m'abandonner pour que ce fruit ressorte tout ce qu'il faut. Oui. C'est un peu ça. Donc ma vie actuellement, c'est me laisser pour que Christ se voie en moi. Alors, béni en personne, en dehors de Christ dans la Bible, alors quel est le personnage biblique qui vous a le plus impacté? L'apôtre Paul. Je m'attendais à ça en fait. Merci. Ça ne me surprend pas. Et pourquoi? Et pourquoi? Oui, parce que en fait, j'ai vu en lui l'application de beaucoup de choses que le Christ a dit. Oui. Vous voyez, quelqu'un qui dit, par exemple, quelqu'un qui nous encourage à travailler afin que notre évangile ne dépende pas des gens. Lui-même, il a été le modèle, il a travaillé et s'est mis en pourvu à ses besoins, Oui. aux besoins de ceux qui étaient autour de lui. Moi, j'aimerais venir à ce niveau où on m'invite même pour un programme et je vais sur le lieu du programme, je finis de chanter Oui. et le Seigneur me dit, tu dois déposer 5 millions dans ce programme et en même temps, je mets la main dans la poche, je dépose. On m'invite pour un programme dans un pays, je dis non, attendez, je vais voir ce que le Seigneur dit. Il dit, Béni, tu paies ton billet d'avion aller-retour et tu supportes tel chantre qui ont été invités Oui. et tout. J'aimerais opérer dans cette dimension et pour cela, j'ai comme modèle Paul. Wow. Je pense que nous deux, nous avons le même modèle. Hein. Merci. Parce que faut dire que Ah, ça me fait plaisir. Je suis content il faut dire que d'avoir un frère comme toi. Ah non, attendez, il faut dire que Béni Akwesson, c'est mon modèle par excellence. Voilà. Oh Seigneur. je suis Bon, il faut le dire que encouragé pour le moi-même, je ministère. suis Gloire à chantre. Jésus. Mais aujourd'hui, je me présente, je suis l'animateur, mais au-delà du micro d'animateur, c'est ça. je suis chantre. Ouais. Voilà, donc voici l'un de mes modèles qui est sur mon plateau. Oh, merci Alors, Seigneur, je suis encouragé. Alors, Et toute la gloire à toi, Jésus. amen, amen, amen. Alors, est-ce que j'ai même besoin de poser cette question? Quel est votre style musical? J'aime vraiment tout ce qui est doux. Très doux. Très, très, très doux. Bon, de l'autre côté, on peut parler de pop. Oui. Et bon, je sais pas comment on peut l'appeler dans notre style musical béninois parce qu'on on n'a pas un style vraiment qui correspond à ça. Et on parle souvent d'adoration parce que Oui. c'est doux, mais en fait c'est pas vraiment l'adoration. C'est Abus de langage. Exactement. Donc vous voyez, vous comprenez déjà ce que Oui. je dis. J'aime la musique douce. Je sais qu'avec cette expression, les gens peuvent mieux me comprendre. Alors, nous sommes pris par le temps. Alors, comment appréhendez-vous le gospel aujourd'hui dans la sphère gospel Afrique francophone? Et quels sont vos conseils pour les jeunes chantres? Bon, ces deux questions, je ne sais pas si ça peut y aller. Ok, je vais essayer. Voilà. Je vais essayer. Je pense que nous sommes en train d'évoluer. Oui. Nous sommes en train d'évoluer. Mais c'est comme si moi je suis en train de rester sur ma soif. Parce que vous serez d'accord avec moi que tel que on avait des chants dans les recueils comme Sous les ailes de la foi, Oui.
et tout. Et même sans connaître l'air de la chanson, tu lis les paroles jusqu'à la fin, tu es béni. Oui. Même sans connaître la musique, tu lis le chant jusqu'à la fin, tu es béni. Oui. C'est à croire que le temps est en train de passer. Peut-être ceux qui aiment beaucoup écrire en langue, Oui. hein, comme vous par exemple, on est beaucoup édifié quand les gens sont, quand ils sont originaux. C'est-à-dire qu'ils puisent de leur expérience avec Dieu, hein, pour ressortir l'expression de leur cœur avec leurs mots. Vous voyez. Et au lieu de chercher à sortir un morceau ou un chant pour être actif sur le terrain. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est comme si on veut tellement être actif, il faut que j'écris quelque chose. Il faut que j'écris quelque chose. Donc, il manque cette profondeur qu'on avait Il faut que je fasse le buzz. Il faut que je Il est fasse question le de buzz aujourd'hui. Merci, Voilà. c'est le mot. Oui. Les gens ne cherchaient pas le buzz. Oui. Et ils écrivaient les textes à partir de leur cœur, Oui. leurs histoires avec le Seigneur. Le Seigneur. Vous voyez. Et on retrouve ça beaucoup plus avec... Il y a des gens qui peuvent même me dire que le gospel béninois n'évolue pas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que, en réalité, si on réfléchit bien ou si on médite bien, on va se rendre compte même que les chants gospel qui viennent de nos dialectes sont beaucoup plus profonds que les chants gospel des gens comme nous, hein, qui sont un peu francophones, parce qu'on peut pas dire qu'on ne peut pas écrire comme les Français. Ouais. On veut écrire comme les Français et on n'a pas les mots qu'il faut pour exprimer ce qu'on a au-dedans de nous. Pourquoi ne pas écrire dans nos langues? Vous voyez, moi, j'aime écrire dans ma langue, j'aime écrire en français selon mes capacités. Oui. Vous voyez. Donc, on manque de profondeur. Ce que j'aimerais dire à la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'il nous faut de la profondeur. Et cette profondeur découle d'abord de notre intimité avec Dieu. Et maintenant, le dispositif que nous avons, c'est-à-dire, si nous sommes suffisamment nous avons suffisamment de connaissances pour pouvoir nous exprimer en anglais, c'est bon. Ouais. Nous pouvons écrire en anglais. Si nous avons suffisamment de connaissances pour écrire en français, nous pouvons écrire en français. Mais soyons dans l'originalité. Ressortons ce que le Seigneur nous a mis à cœur. C'est pas parce que, non, c'est le moment d'écrire quelque chose. C'est le moment, j'ai déjà fait 6 mois sans sortir quelque chose. Il faut que je sorte quelque chose. Donc, quand c'est comme ça, là, on cherche rapidement quelques tests quelque part. Et puis, non. Il manque vraiment de la profondeur dans les tests. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de chants aujourd'hui sont soutenus par des onomatopées. Oui. Et en fait, ça touche parce que c'est quoi? C'est les émotions. Et si il faut s'appuyer sur les émotions pour pouvoir adorer Dieu, on va dire alors que bon, nous ne sommes plus loin de Michael Jackson, parce qu'il y a des chants de Michael Jackson, si vous écoutez bien, ça donne des frissons. Voyez. En réalité, c'est superflu. C'est superflu comme... Et vous allez vous rendre compte que Michael Jackson, quand on était petit, il y a des chants où il est en train de chanter comme ça, des gens tombent en transe. Oui. Non, on va dire que c'est des démons. En fait, la musique en elle-même produit des vibrations. Hein? J'ai écouté le témoignage d'un groupe béninois, hein? Des amis à nous, qui sont allés jouer dans un pays. Et ils ont joué et puis un paralytique s'est levé avant de s'asseoir. Wow. Oui, c'est des amis, ce n'était pas forcément mystique. Vous voyez, la musique dégage de l'émotion. Donc, quelquefois, on met des onomatopées pour créer de la sensation. À cause de ça, les gens pleurent et tout. Ce n'est pas de l'adoration. Nous voulons adorer. Je suis chantre, mais je veux venir à des programmes des frères où je suis béni. Je sens qu'on me force à trembler. Vous voyez, par exemple, on invite un frère aujourd'hui pour conduire un temps d'adoration. La première chose qui te sert, pour créer de l'émotion. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire à le faire ou c'est pour créer de l'émotion? Vous voyez,
pour créer, on va te dire que c'est pour créer l'atmosphère. l'atmosphère. C'est des formules. Il n'y a pas de formule. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Tu peux être appelé à conduire un moment, tu es là, puisque tu n'as rien reçu encore. J'ai entendu le témoignage d'un homme de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu sont passés, ils ont prêché, et lui, il est venu. Tout ce qu'il faisait, c'était de couler les larmes. Waouh. Il avait reçu qu'il devait couler les larmes. Pendant qu'il coulait les larmes, mon frère, tout le monde s'avait pris, tout le monde. Parce que c'est peut-être à travers ça que le Seigneur voulait opérer. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, cherchons le Seigneur. Cherchons à faire. Je dis cherchons parce que moi-même je travaille. Ouais. Je ne peux pas dire que je suis arrivé. Non, même pas un peu. Mais cherchons le Seigneur, cherchons à l'écouter, cherchons à faire sa volonté. Sinon, tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont juste superficielles. Oui. On a besoin de la profondeur. Franchement, c'est vrai que le temps qui nous est imparti est complètement fini. J'aurais pu continuer avec vous, à vous écouter et à prodiguer ces conseils qui nous font du bien, qui fait du bien à ces jeunes-là aujourd'hui. Franchement. Merci. Le temps est parti. Alors, quelles sont vos actualités musicales? Ok. Vos actualités musicales ou vos actualités, quels sont vos projets à venir, actualités et tout? Ok. Actuellement, je travaille beaucoup par rapport au message concernant la ressemblance à Christ, oui, à travers des temps d'exhortation, à travers des formations et tout. Et je continue de faire connaître les chants du dernier album. Oui. Et donc je travaille beaucoup plus dans ce sens. Ce sens, oui. Ok. Nous, ici c'est chez vous. Merci. Parce que nous sommes à la fin de cette émission. Alors, quel est votre message de conclusion? J'aimerais demander que le Seigneur nous accorde la grâce d'être original. J'étais tellement content le premier jour, j'ai entendu le frère Gildas me dire que je dois intervenir sur une émission. Ça me montre que, en fait, nous ne sommes pas en train d'idolatriser le ministère de chantre, c'est-à-dire non, je suis chantre, ça là, non, ça le chant, c'est seulement à travers ça que le Seigneur veut m'utiliser. En fait, on se rend compte qu'on veut être flexible entre les mains du Seigneur pour qu'il nous conduise selon son désir. Amen, il peut dire à partir de demain, il n'y a plus de chansons. Maintenant, est-ce que quand il va dire qu'il n'y a plus de musique, l'adoration ne va pas continuer? Question. Donc, je me suis rendu compte que même si la musique s'arrête au niveau du frère Gildas, l'adoration va continuer. Amen. Par un autre canal. Amen. Et j'aimerais encourager les frères à faire comme le frère Gildas. Et je profite pour lui dire merci et dire merci au frère Olivier Bambelou et merci à la radio Maranatha. Merci pour tous ces frères qui sont déjà passés. J'ai entendu le nom d'Ivan, Josias Folie. Et merci pour tous ceux qui vont venir. Et par la grâce de Dieu, l'objectif de l'Éternel sera atteint. Amen, 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 amen. Oh, c'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous avoir reçu sur cette émission. Comme je vous le disais, ici c'est votre maison. Vous pouvez y revenir à tout moment. Il suffit juste de taper à la porte et nous allons ouvrir à la porte et vous allez entrer pour, je sais pas, vous venez parler, donner des conseils comme vous savez le faire, motiver des jeunes sur la voie du Christ comme vous savez le faire. Et ici c'est chez vous. Vous pouvez revenir à tout moment. Bien que son, on va se dire à tout moment. Comme tu l'as parfait en moi, pour témoigner au monde qui tu es en moi, que le fruit de ton esprit soit visible dans nos vies. Alors mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission L'heure du gospel. Dans la rubrique des nouveautés musicales, vous étiez bien servis sur un plateau d'or pour d'autres moments de nouveautés musicales comme ceci. Le mercredi prochain, ne ratez pas le programme. C'est à partir de 16h30 en temps universel, 17h30 heure béninoise. Nous avons eu la grâce de recevoir Sondé Avla qui nous a parlé du rôle du chantre
Et c'était un moment vraiment édifiant. Nous avons eu à beaucoup gagner avec lui. Alors pour d'autres moments d'enseignement, nous aurons à recevoir d'autres pasteurs par ici et ils vont nous développer encore d'autres thèmes plus intéressants. Et nous avons eu la grâce, l'honneur, la joie de recevoir le chantre de l'Éternel Béni Akweson du Bénin qui était membre du groupe Zion. Tout à l'heure même, c'est la chanson qui sera la chanson classique que nous allons jouer pour finir cette émission. Comme vous savez, l'émission finit toujours l'émission avec le classique du jour. Alors, pour d'autres moments d'échange avec les artistes que vous aimez ou vous voulez faire des découvertes artistiques sur cette émission, n'hésitez pas à capter Radio Maranatha ou aller chercher le lien sur notre page Facebook officielle Gospel Afrique Francophone. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission en replay sur notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi présents sur TikTok. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. On finit toujours par le classique du jour. Voici tout de suite la chanson VVCC, c'est ça? VVCC du groupe Sion. Le nom des composants de ce groupe. Il y a Pacific Kaegema qui est rwandais. Il est où actuellement? Il est en Belgique. Il est en Belgique. Il y a qui encore? Il y a Roland Viaudet qui est rentré récemment. Oui. Il y a Béni Akweson que j'ai en face. Et il y a aussi notre grand frère Arnaud Migan qui est notre arrangeur principal. Et on leur fait un coucou d'où ils sont, surtout à notre grand frère Arnaud Migan. Il y a aussi Dulcie Kindou, qu'on ne voit pas directement avec nous, mais qui travaille avec nous. Elle est congolaise, elle est au Congo. Wow. On leur fait un coucou. Et voici tout de suite, pour finir cette émission, comme vous le savez, le classique du jour. C'est une chanson qui transcende les temps. C'est de la nostalgie musicale. Écoute ça. Shalom. Gospel Afrique francophone et Radio Maranatha présente l'heure du gospel. Des hits, des interviews, des temps d'enseignement et des exclusivités sur l'heure du gospel. L'heure du gospel, c'est tous les mercredis de 17h30 à 18h30 sur la radio Maranatha FM 103.1 et présenté par Judas Zinsou.